1,5 million en France de non-voyants ou de malvoyants. Ce qui est quand même fou, c'est que on a aujourd'hui tous entre les mains des smartphones, des tablettes, un concentré de technologie qui devrait aider toutes ces personnes à mieux vivre dans leur quotidien. Simplement, elles ne peuvent pas, ou certaines ont beaucoup de mal à l'utiliser, ne serait-ce que parce que lorsque vous avez un écran tactile, eh bien eux peuvent absolument pas saisir les touches et les choses comme ça. Alors ils utilisent des scanners pour lire leur courrier, des GPS vocalisés pour le piéton, enfin beaucoup de choses qu'ils sont obligés de racheter à des prix dingues, alors que finalement on a pratiquement déjà nous tout ça dans nos smartphones. Simplement c'est pas étudié pour eux. Donc l'idée c'est de les rendre ces smartphones les mêmes que les nôtres. Utile pour eux. Et puis, attendez, vous avez quand même beaucoup de jeunes gens, de jeunes femmes qui ont envie de vivre comme les autres, envie d'avoir leur smartphone dans la poche. C'est le cas notamment d'une athlète paralympique qu'on a rencontrée pour l'occasion, qui s'appelle Nantenin Keita, et qui, elle, bien à moins de 0,5 à chaque œil, mais qui néanmoins utilise son smartphone toute la journée. Mais bien sûr, c'est plus compliqué pour elle que pour nous. Donc il faut que ça soit écrit en très gros. Voilà. Donc là, on lui a fait utiliser ce nouveau smartphone avec ses nouvelles applications. Donc vous allez l'entendre dans le reportage et elle va apporter pratiquement en live ses propres critiques. Vous allez voir, elles sont plutôt positives. Regardez. Je travaille à mi-temps et je suis sportive de haut niveau aussi. Donc le smartphone me sert beaucoup dans la gestion de mon emploi du temps. Et le fait que ce soit le téléphone qui s'adapte à ma vue et pas ma vue qui s'adapte au téléphone. Ça, j'ai trouvé ça génial. Depuis 3-4 ans, il y a eu une révolution avec les smartphones qui sont en revanche, par contre, tout tactiles. Donc vraiment très difficile d'accès pour des personnes non-voyantes. Et donc nous, l'idée qu'on a eue, c'est de développer une coque en silicone qui permet de redessiner les touches d'un clavier et d'avoir quand même toutes les fonctionnalités avancées d'un smartphone. Par exemple, dans la fonction SMS, je peux grossir à l'infini, j'ai envie de dire. Le message se met automatiquement au format de la taille que j'ai demandé. Et d'un simple clic, le message défile comme si c'était un film en fait. Pour les personnes non-voyantes, donc c'est 100% vocalisé. Viens de la voir. Comme le studio est sur cours. Dis-moi quand tu es devant ou à proximité. Et puis pour les personnes malvoyantes, là, c'est pouvoir passer d'un usage visuel à un usage vocal de manière extrêmement simple, sans avoir à redescendre dans tous les réglages du téléphone. Il y a une application qui est top, une fonction qui s'appelle Loop, qui nous permet de prendre une photo, je vous fais en même temps. Donc là, on a le texte qu'on peut, comme tout le temps, grossir comme on le souhaite. On peut même changer le contraste. On a aussi des applications multimédia où là on va pouvoir écouter de la musique, on va pouvoir lire la presse, donc on a accès à des journaux et donc au contenu gratuit des journaux. Et puis on a aussi la possibilité de lire des livres. La chère vieille mère, oui, dit service. Depuis un mois, appuyez sur OK pour activer ou désactiver le flash et sur l'écran pour dire la couleur. Rouge. Et une personne non-voyante, quand elle va aller dans son tiroir pour choisir entre un t-shirt rouge ou un t-shirt vert ou un t-shirt bleu, il y a besoin d'un outil spécifique qui est un détecteur de couleurs. Et ce que je trouve top aussi, c'est la fonction GPS. Pourquoi ? Parce que elle nous dit à tout moment si on est dans le bon chemin ou pas. Donc ça, c'est nickel. Rue de la Montagne de la Page, Paris. Prendre à gauche sur rue Ernest Hemingway, 94 km à 9h. 4 Ernest Hemingway, 75 015 Paris, précision 5 mètres. Continuez tout droit sur rue Leblanc 0, 2 km à 12h. Ah, pas mal. Ouais.